Nous abordons maintenant les problèmes concernant l'égyptologie. Comme nous avons la chance de vous avoir, je voulais vous demander quels étaient les enjeux du colloque du Caire. Ah oui, le problème de l'égyptologie, bon, rapidement, parce que voici le contexte. Pendant qu'on est du 13e, disons, au 18e siècle, on est esclave. On est esclave. On ne peut pas dire à un esclave que tu as créé la civilisation, que tu es un homme, et que tu as contribué dans l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On biffe ton histoire. On biffe complètement ton histoire. Pendant la colonisation, on ne peut pas dire à un colonisé que tu as créé, que tu as fait des royaumes, que tu es beau. On ne peut pas. On crée et ton corps et ton esprit, tu deviens païen, primitif, sauvage, et ta tête est de l'écocéphale, tes cheveux c'est crépus, tout est mauvais. Voilà. Hein? Du coup, à supposer que l'Égypte, non pas à supposer, du coup, si l'Égypte est ta civilisation, d'autorité, on dit que non, ce n'est pas vous. Comment un esclave peut bâtir la civilisation de l'Égypte antique? Comment un colonisé peut bâtir la civilisation plus que tout ce qui existe en Europe? On ne peut pas admettre ça. Et cette civilisation est la civilisation mère qui a donné la philosophie, la religion à l'Occident, aux Israël et la philosophie aux Grecs. On ne peut pas accepter ça. Du coup, on n'a pas accepté. Mais nous sommes devenus indépendants. Alors, des Africains qui ont été formés et cherchent de comprendre d'où ils viennent. Et Cheikh Anta Diop est l'un d'eux. Il a dit, on nous dit qu'on est ceci, qu'on est... Non, c'est faux. Quand on refait l'histoire de l'humanité ou l'histoire du continent africain, on se trouve que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que l'homme est né, qui en a trouvé partout, etc., des fossiles, mieux que l'Égypte antique est d'une civilisation noire, bâtie par des Noirs autrefois. Oh, là, c'était le crime. Donc, Cheikh Anta Diop a été diabolisé, il ne connaît rien, il fait ça pour chercher des raisons d'indépendance, pour donner l'enthousiasme, et ce n'est pas scientifique ce qu'il fait. Et tout l'Occident, toute la science occidentale, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, aucun ne l'a sauvé. Aucun. Ceux qui parlent là du racisme ou que de la fraternité, là, quoi, ils n'ont rien fait. Ils ont tous condamné Cheikh Anta Diop sans exception. Et nous-mêmes, Africains, on dit, ah, mais comment Cheikh Anta Diop peut avoir raison contre tout l'Occident? Hein, quand même. Donc, c'est un peu l'entêtement, quoi. Bon, on s'est méfié aussi. On s'est méfié aussi. On dit, oh, ces histoires-là, Cheikh s'entête, quoi, tu vois. Puisque quand même, il peut avoir raison contre tout l'Occident. Il y a quand même des savants. Alors, comment lui, il sort de sa brousse là-bas, de Dakar, il va faire quand même des histoires comme ça. Et nous-mêmes, les Africains, on était réticents. Bon, moi, en faisant mes études, je suis tombé sur ces livres. J'ai lu, j'ai vérifié, j'ai dit qu'il avait raison. Et que les autres ont dit oui, mais j'ai dit non, je m'en fous. C'est ça la rébellion. J'ai dit que donc un blanc ne peut pas se tromper. Ils se sont trompés. C'est tout. Et Cheikh avait raison. Il faut appuyer Cheikh Anta Diop. C'est comme ça qu'on a commencé à étudier ces choses. Mais pour revenir au colloque du Caire, Mokhtar Mbow, le professeur Amadou Mokhtar Mbow, est directeur général de l'UNESCO. Et ils ont un projet, l'UNESCO a un projet de faire les volumes de l'histoire, d'écrire l'histoire générale de l'Afrique en 8 volumes. Le deuxième volume porte sur l'Antiquité africaine, l'Afrique ancienne. Et du coup, sur l'Égypte. Et Cheikh Anta Diop était proposé pour écrire. Alors Cheikh Anta Diop va dire, voilà, moi, je vais écrire le chapitre sur l'Égypte. Bon, si j'écris mes histoires là, vous direz, c'est les idées de Cheikh Anta Diop. On n'est pas d'accord. Bon, donc, faisons un débat. Si nous triomphons, bon, on écrira. Si on ne triomphe pas, on n'écrira pas, on s'est trompé, c'est tout. Donc, un débat a eu lieu. 20 ans après Nation Agriculture, son livre est publié en 1954. Donc, en 1974, 20 ans après, on a fait ce colloque au Caire pour discuter de la race, de l'appartenance culturelle de l'Égypte antique. Il y avait les égyptologues à l'époque les plus qualifiés du monde. Les plus qualifiés.
Il y avait Serge Sonneron, qui était directeur de l'Institut d'archéologie de la France en Égypte, un grand égyptologue. Malheureusement, il est mort par accident. Il y a eu le professeur Jean Leclan, qui est quand même de l'Institut et secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres, des inscriptions et belles-lettres. C'est un académicien. Il est professeur au Collège de France, professeur à la Sorbonne. C'est top, on ne peut pas mieux faire. Vercouter, Jean, a créé le centre de papyrologie et d'égyptologie de Lille. Bon. Ça, c'est en France. On en a pris en Italie, Cornatelli, comme observateur. On a pris des égyptologues qui connaissent la Nubie du Canada, le professeur Cheney. Hein? On a pris à Princeton University aux États-Unis une dame, Madame Cordon-Jacquet, égyptologue, qui a bien étudié le temple de Karnak. Bon, on a pris bien sûr les gars de l'Égypte même, hein, qui dirigent les antiquités égyptiennes, qui dirigent des doyens du Caire, d'Alexandrie, du musée du Caire, etc., les antiquités égyptiennes de façon générale. Je prends Gamal Mokhtar à l'époque, les égyptologues du Soudan, qui s'est intéressé, de l'Allemagne, hein, de la Suède, de Helsinki, de la Finlande et de l'Autriche. Donc c'était divers, de Malte même, c'était divers. L'Afrique noire, enfin, il y a le Soudan, mais il y avait moi du Congo, surtout chez Anta Diop du Sénégal. Moi j'accompagne chez Anta Diop. Voilà, c'est quand même ce beau monde qui a discuté, des égyptologues, c'est spécialisé. Bon, on discute les problèmes un à un. Bon, la race noire, c'était blanc ou brun ou noir, c'était quoi les Égyptiens anciens? La conclusion est qu'ils avaient les cheveux, ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Bon, quand tu es, et le nœud épaté, simiesque. Bon, quand tu es sur le continent africain, natif du continent africain, tu as la peau noire et les cheveux crépus. Qu'est-ce que tu cherches de plus pour être nègre? Hein? C'est tout. Bon. Hérodote. Non, Hérodote l'a dit, mais Aristote, c'est un savant, Aristote. Aristote a dit que les Égyptiens, il était en Égypte avec Alexandre le Grand, il dit que les Égyptiens étaient, hein, je me excuse de le dire en grec, agan mélanès, c'est-à-dire excessivement noirs. Ils étaient trop noirs même, très noirs, trop noirs. Ça, c'est Aristote. Bon. Et ils ont vu les Égyptiens vivants, pas des momies là. Oh, ils se sont trompés et qu'ils étaient blancs. Ils étaient méditerranéens, ils pouvaient savoir qu'ils sont bruns ou sombres. Ils n'ont pas dit ça, ils ont employé les mots forts en grec pour dire noir. Bon. Les momies existent. Il suffit de prélever leur peau, de faire le dosage de la mélanine. Parce que même les blancs, les noirs, on a tous la mélanine. Mais chez nous, le taux est fort. Chez eux, c'est faible. Bon, on a fait les tests. On a amené les échantillons. On a dit qu'aller voir ça dans le laboratoire de biologie de l'Université du Caire. Hein? Donc, Cheikh Anta Diop a amené ces échantillons-là qu'il avait fait à Dakar. Donc, le taux de mélanine est très élevé. C'est des noirs. Mieux, dans la littérature, on a pris des échantillons aussi de momies qu'on a donnés à l'hôpital de Manchester, qu'on a donné aussi à l'hôpital de Liverpool, les Anglais, pour faire les mêmes tests de dosage de mélanine. Et la conclusion, la conclusion des deux, indépendamment, hein, qu'ils n'étaient pas dark, c'est-à-dire sombre, ou brun, ils were black, c'est-à-dire c'était des noirs. Ah, c'était des noirs. Black, c'est noir, c'est même pas dark, c'est noir. Bon, voilà pour la race. Bon, on va discuter, on peut discuter à l'infini, mais voici les conclusions. Qu'on donne d'autres faits contredisant, qu'on a un texte grec qui dit qu'ils étaient blancs, qu'ils avaient les cheveux lisses, un autre texte grec qui dit qu'ils étaient excessivement blancs, et puis qu'un dosage de mélanine dans les nouveaux laboratoires qui disent qu'ils étaient blancs, ils n'ont qu'à faire les tests. Donc, finalement... Donc, ils disent sur Ramsès II. Mais Ramsès II, quand on veut le soigner en France, là-bas, il est irradié. Ça change un peu, c'est des histoires. Moi, j'ai un document du dépouillement
de la momie pour la première fois, du débandage de Ramsès II. C'est Maspero qui l'avait fait. Ça a duré 5 minutes l'opération. J'ai le rapport. Le rapport là coûte $3 000 à l'époque. Ah, c'est cher. 15 pages. Non, 5 minutes. C'est une page et demie. Voyez-vous? Et il ne dit pas que c'était des blancs. Donc finalement, on bon, a... ensuite, ça c'est la race. La culture. Mais les Égyptiens, comme le clan, comme Vercouter, lisaient le rapport, ils avaient le tempérament, la manière de penser. La culture, la pensée, c'était de l'univers culturel africain. C'est ça les conclusions du Caire. Bon, maintenant, la langue, hein, parce qu'ils peuvent être africains, noirs, mais pas de votre langue. La langue, ils ont dit que non, c'est une langue une langue qui appartient au groupe des langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'acadien, le babylonien, etc., etc. Bon. Donc, ils ont créé un groupe, soi-disant afro-asiatique ou kamito-sémitique, pour exclure l'Égyptien ancien de l'Afrique et le mettre dans les langues, disons, sémitiques. Mais il n'y a aucune preuve. C'est tout à fait un travail hasardeux. Depuis 1844 qu'on fait ce travail, jusqu'à l'an 2012 où nous parlons, aucun savant n'a fait. Aucun. Donc, il parle sans preuve. Voilà pourquoi dans le livre que vous avez cité, je les ai un peu attaqués sans preuve, etc. Mais par contre, moi, si je prends, si j'ai le temps, je peux faire la démonstration entre l'Égyptien ancien et le Chiluba sont apparentés, clairement, facilement. Je prends le Pendé et l'Égyptien sont apparentés, clairement. Je prends le Tchokwe, je fais clairement. Je prends le langue de n'importe quelle langue, le Mbandi, je fais clairement. Je prends le Sakata, je fais clairement, n'importe quelle langue. J'ai fait pour la langue du Baré Ghazal au Soudan. J'ai fait pour le Baoulé en Côte d'Ivoire. J'ai fait avec le Yoruba au Nigeria. J'ai fait avec le Dagara au Burkina Faso. Et j'ai fait avec le Dogon au Mali. Et j'ai fait bien sûr avec ma langue maternelle, le Mboshi au Congo, qui est une langue bantoue. Donc c'est valable pour les autres langues bantoues aussi. Voyez-vous? Donc voilà la démonstration. La démonstration linguistique est probante. Est probante. Donc au total, l'Égypte est une civilisation négro-africaine ancienne, une civilisation bâtie par les Noirs. Ils sont là. Bon, maintenant, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut donc étudier pour que toute cette science que les Égyptiens avaient, qui ont pensé l'immortalité de l'âme, qui ont pensé le divin, la transcendance, qui ont éduqué Moïse, c'est dans les actes des apôtres. On dit que Moïse fut instruit dans la science, dans la sagesse de l'Égypte antique. C'est dit dans la Bible. Vous avez les références? Oui. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 7, verset, je vous donne large, 20 à 23. Lisez et dites-moi. Ok. Hein? Le 21 dit ceci, « Ainsi Moïse fut instruit dans la sagesse de l'Égypte. » Tel quel. Ça, je cite. Et je peux vous le citer en grec. Ok. Voilà. Et le mot de sagesse est Sophia. Et la traduction latine, Sapientia. Et les traductions françaises sont doubles. Sagesse, parfois ils disent science, ça dépend. Le Louis II ou la ville de Jérusalem. Ok. Voilà. Bon, merci professeur. Vraiment, cet entretien est très enrichissant. On aurait pu continuer, puisque sur Moïse, vous aviez parlé d'un autre, à part les Actes des Apôtres, vous avez parlé aussi... c'était dans Deutéronome ou c'était dans... Dans l'Exode. Dans l'Exode. Vous avez aussi le Mais passage... Moïse était marié à une femme de couche. On ne donne pas le nom de la femme, on dit qu'elle était même de couche. Voilà pourquoi sa sœur Myriam et son frère Aaron étaient contre lui, contre Moïse. C'est Exode, quel passage vous savez? Là, je me rappelle plus, mais c'est dans Exode. Exode, ok. Et mais... voilà pourquoi même ils ont eu une espèce de gale. Les a maudits, là, c'est ça dans la vie. Ah bon? Oui. Vous en connaissez tellement de choses et on pourrait passer des soirées comme ça à parler. Oui. Merci, professeur. J'espère que vous pourrez venir assez souvent quand même
à Kinshasa et que vous n'allez pas aller aux États-Unis ou quoi, parce qu'ici on a besoin de vous aussi. Et il y aurait des jeunes à former dans le domaine de l'égyptologie. Je crois que ce serait assez intéressant. Oui, oui. Ce serait intéressant.